Monsieur le recteur, chers collègues du personnel d'enseignement et de recherche, mesdames, messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants. Le calendrier universitaire 2019-2020 a été bouleversé par la pandémie de la COVID-19. De l'arrêt brutal des enseignements au mois de mars à leur reprise en présentiel au mois de septembre, l'UCAD a fait preuve d'une capacité inouïe de résilience, d'adaptation et surtout de solidarité pour trouver des solutions face à la situation inédite. C'est le lieu donc de remercier et féliciter les étudiants, le corps professoral, le personnel administratif, technique et de service, les partenaires sociaux et les syndicats dans leur ensemble pour les efforts consentis tout au long de cette année paradoxale. Il n'était pas évident en effet que les différentes composantes de l'UCAD se tendent la main pour affronter ensemble cette épreuve. Mais la communauté a su démontrer que nous sommes à la quête du même idéal, faire briller l'UCAD. Je joins donc ma voix à celle du recteur, des différents doyens et directeurs d'écoles et d'instituts pour dire ma fierté d'être membre de l'UCAD. Je remercie aussi les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Dr Cheikh Omar Anne, et monsieur le recteur président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ahmadou Ali Mbaye, pour avoir su prendre les décisions idoines pour le bon fonctionnement de l'institution, au moment où l'angoisse, le stress et surtout la peur de la contamination étaient les choses les mieux partagées. En réalité, l'instauration de l'enseignement à distance a favorisé l'obtention des résultats auxquels nous sommes parvenus. Les différents établissements de l'UCAD ont tous adopté l'enseignement à distance, avec le concours des autorités, avec la dotation de modems pour la connexion Internet. Les enseignements ont pu se poursuivre. Il apparaît donc nécessaire de continuer à expérimenter l'enseignement à distance. À la Faculté des lettres et sciences humaines, en ce qui me concerne, des démarches sont entreprises pour signer une convention avec l'université virtuelle afin de mettre à niveau les enseignants. Les étudiants, à travers le bureau de l'amicale, sont aussi préparés à cette forme nouvelle d'apprentissage. Chers collègues, chers étudiants, la pandémie a mis à nu les limites de notre système éducatif. Elle nous a tirés de notre torpeur pour, on dirait, nous inviter à nous approprier les prouesses technologiques que nous offre notre époque. C'est donc naturellement que la Faculté des lettres et sciences humaines a souscrit à la politique de M. le recteur de promouvoir l'enseignement à distance et de dématérialiser les processus des inscriptions, d'évaluation des équivalences, d'établissement et de délivrance des diplômes et relevés de notes, et d'autonomisation des délibérations. Ces mesures, je n'en doute point, renforceront notre compétitivité et serviront d'exemple, je le souhaite, aux autres institutions du pays. J'invite par conséquent les enseignants et les étudiants à faire leur ces mesures qui nous permettront de continuer à respecter les mesures barrières en nous acquittant du contrat moral qui nous lie à la société. Par ailleurs, nous ne ferons, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qu'accepter de jouir pleinement des avantages de notre époque. À vrai dire, en se tournant vers la bimodalité des enseignements-apprentissages, nous donnons un sens nouveau au concept d'excellence qui, dira le professeur Diané, se conquiert par l'effort permanent, les contraintes, les privations et surtout par la lutte contre cet extérieur agressif. Fin de citation. L'UCAD, on le sait, est le creuset de l'excellence. Première université d'Afrique francophone, elle a bâti sa renommée dans la lutte contre cet extérieur agressif. Nous félicitons donc tous les récipiendaires de l'UCAD et surtout les deux étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines qui se sont distingués par de brillants résultats. Il s'agit de Issa Kane, né le 13 décembre 1995 à Yéri-Malais, inscrit en Master 1 d'anglais, option linguistique et grammaire anglaise, et qui a obtenu une moyenne annuelle de 17,6 sur 20. Moustapha Seck, né le 3 mars 1999 à Palmarin-Ngalou, inscrit en licence 1 d'allemand et qui a obtenu une moyenne annuelle de 16,34 sur 20. Vous êtes désormais, mes chers Issa et Moustapha, les ambassadeurs de la Faculté des lettres et sciences humaines. Vous devez par conséquent continuer à incarner cet esprit de sacrifice
et cette quête de connaissances que nous ont légué les humanistes de la Renaissance et les intellectuels africains de la fin du XVIIIe siècle. Vous devez continuer à inspirer les nouveaux bacheliers qui, on le sait, sont partagés entre l'excitation de franchir les portes de la faculté des lettres et sciences humaines et les idées reçues sur l'UCAD, ces clichés qui sont loin de représenter la réalité. À ces primos entrants, toutes nos félicitations pour leur admission à l'examen du baccalauréat. À travers ma voix, la faculté des lettres et sciences humaines leur souhaite une excellente année académique 2020-2021. Qu'ils sachent que tous les services administratifs et pédagogiques de la faculté sont mobilisés pour faciliter leur intégration. Ils trouveront toutes les informations dont ils ont besoin sur le site de l'UCAD, www.ucad.sn, et sur celui de la faculté des lettres et sciences humaines, www.flsh.ucad.sn, ou du service de la scolarité. Bonne et heureuse année 2021, agréable année académique 2020-2021.